Hey, coucou, à nouveau. C'est pour un nouveau tirage de 3 cartes de mon jeu de pleine reconnaissance. Je suis en train de battre les cartes. Quelle intention vais-je poser cette fois? Euh, Oh, j'aime bien celui-là des fois. Ce que l'humanité est prête à entendre. Bref, traduction, ce que peut-être toi, tu es prêt à entendre. Et moi également. Ok, on fait ça, on s'amuse. Ça n'a rien de profondément euh, comment dire? J'allais dire sérieux, mais c'est pas juste que ce n'est pas sérieux, c'est plutôt juste qu'on va pas se prendre la tête. Des contractions, je suis pas en train d'énoncer des vérités, absolues, et universelles. Pas du tout. Have fun, encore une fois, je t'invite à m'écouter avec, tes oreilles de discernement et tes filtres intérieurs de ce qui est bon pour toi. Donc, tu prends ce qui résonne et tu laisses de côté ce qui ne résonne pas pour le moment et qui ne résonnera peut-être jamais. Il y a pas de «il faut», «tu devrais», il y a de «fais-toi confiance». Et peut-être une invitation à identifier, ce qui vibre pour toi, oui, et ce qui vibre pour toi, non, tout simplement. C'est aussi à ça que sert ce tirage et j'en suis ravie. Alors la première carte, ah! Que je viens de tirer, c'est discernement et je ris parce que je me dis, dans la vidéo précédente, j'ai pas parlé de passer par le filtre du discernement, alors que j'en ai parlé cette fois-là. Je n'ai pas encore regardé les autres cartes, je les découvre, entre guillemets «quelques secondes avant vous» et cette première carte de discernement, c'est vrai que pour moi, elle est très, très importante et j'invite souvent, hem, voire toujours, mais souvent dans le sens où je le dis pas toujours, mais pour moi, c'est une évidence que, à un moment, on devrait toujours être en contact de son propre discernement, le sien et quoi qu'on reçoive comme information, le passer par son discernement. Enfin, éveiller en soi le filtre du discernement. À l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui dit oui ou qui dit non, même si le mental aussi a cette capacité de dire: «C'est vrai, c'est pas vrai», au regard du référentiel que j'ai. Mais pour ça, effectivement, il y a comme quand même quelque chose de corrélé autour de l'éducation, et la qualité référentielle qu'on a. Parce que si toute notre vie, on a été, je vais donner un gros, gros exemple, estampillé, enfin martelé sur le fait que, la terre est plate et que, heu, hem, on au bout d'un moment, il y a une fin, la terre s'arrête et le monde s'arrête et donc du coup, bah, on tombe. Si toute notre vie, on a entendu ça, le jour où on nous dit, «Mais pas du tout, la terre est ronde», on va activer notre propre discernement et on va dire: «Bah, n'importe quoi, ce que tu dis est totalement ridicule. La terre évidemment n'est pas ronde, ça se saurait. Moi je sais». D'ailleurs, il y a qu'à voir quand tu regardes l'horizon, au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a plus rien derrière. Bref, on trouve plein d'arguments pour justifier ce en quoi on croit. Du coup, c'est là que j'ai envie de te dire, le discernement, c'est, pas forcément avoir la vérité. Pour moi, le discernement, il se situe, en tout cas moi j'ai envie de le mettre à cet endroit-là, autour de: «Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Est-ce que c'est agréable ou pas pour moi? Est-ce que ça soutient un besoin intérieur pour moi ou pas?» Il est là le filtre pour moi du discernement. Après, aller, se dire: «Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?» J'ai presque envie de dire à un moment, la vérité, on s'en fout du moment de qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie de tous les jours? Parce qu'on accède aujourd'hui à tellement d'informations mondiales et c'est vrai que c'est intéressant quand même de se rendre compte que des fois, ben, on a quand même une qualité de vie extraordinaire en France et en même temps, on a quand même une qualité de vie, mais extraordinaire dans l'autre sens, c'est juste aberrant de se dire que ce soit, possible encore aujourd'hui en France de vivre ça. Pas forcément vous donner des exemples puisque vous en avez tout plein à l'intérieur de vous de, ça c'est waouh en France et ça c'est dégueulasse en France. Donc néanmoins, quand on a une vue sur tout ce qui se passe, à l'extérieur de la France, on peut se dire: «Oh putain, en fait j'ai vachement de chance» ou bien: «Oh putain, mais attends, mais c'est dégueulasse ce que je vis» et donc c'est là que j'ai envie de vous, inviter à avoir du discernement. Qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce que je garde en moi? À quel point cette information me fait quelque chose de bien. Et que ce soit justement quelque chose qui va me stimuler, en tout cas, c'est pas juste stimuler, pour moi, c'est quand même quelque chose qui vient, valider, quelque chose qui est en moi et qui va faire que je vais passer à l'action.
Par exemple, si quand il y a quelque chose que je trouve, horrible qui se passe, à l'extérieur de mon pays, peut-être que ça va me donner envie de passer à l'action parce que en moi, ça vient réveiller quelque chose de prioritaire et finalement, c'est juste le, le biais, presque, le chemin qui fait que je trouve en moi assez de ressources pour passer à l'action et là, je ris un peu en moi parce que je me dis: «Mince, le tirage d'avant, c'était autour des ressources et des priorités». Je fais les liens. Hem Tout ça pour dire, encore une fois, discernement. Heu, le discernement pour moi, il est autour de, resserrer le filtre de: «Est-ce que c'est bon ou pas pour moi?» Point. Parce que sinon, on s'oublie et on vient, laisser, des informations venir en soi qui viennent justement, participer à quelque chose de dispersif à l'intérieur de soi, autour de la dispersion, du manque de clarté, de trop d'informations dont je ne sais pas quoi en faire parce que je ne les ai pas passées au filtre de: «Est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui ou pas de cette information?» Et quand je dis information, c'est pas juste, les infos, hein, bien sûr, hein. C'est les conversations que je peux avoir avec des personnes, comment je me suis sentie face à cette situation-là. C'est ça les informations pour moi. C'est de toute façon, tout n'est qu'information au final. Quoi que je vive, ce que je traite, c'est une information. OK, encore une fois, il y a énormément à dire autour de cette carte et je n'ai pas du tout l'ambition de vous donner, une définition exhaustive et intégrale de tout ce qu'on peut mettre autour du concept de discernement. Pour moi, le discernement, il est vraiment à affiner. J'ai pu observer beaucoup de personnes et certainement moi aussi encore, hein, d'accord, je m'inclus vraiment dedans, qui parfois manquent de discernement dans le sens où justement on laisse tout ouvert, on laisse les filtres d'accueil parfaitement ouverts en mode: «Ah oui, moi je suis amour, je suis ouverte à la vie, j'aime le monde, j'aime les gens, j'aime la planète, j'aime l'univers, j'aime les animaux, je suis, en ouverture totale» et on peut se retrouver avec un manque de discernement parce qu'en face, on n'a pas forcément des personnes avec ces mêmes postures pour d'excellentes raisons, parce qu'elles sont peut-être encore, elles sont peut-être très, très malmenées par leur entourage et par elles-mêmes dans une habitude qui font elles vont nous malmener. Et discernement, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Après, si la réponse est oui, continuons, ne changeons rien. Si la réponse est non, ça peut être intéressant de venir resserrer un peu les ouvertures à l'autre. Qu'est-ce que j'ouvre à l'autre? Qu'est-ce que j'ouvre à l'autre? Je ne suis pas obligée de tout ouvrir constamment à l'autre et je vais prendre l'exemple le plus simple qui parlera à tout le monde, c'est la sexualité. D'accord? On a beau être quelqu'un de très ouvert, d'être amour, on a l'impression d'avoir tout ouvert, on est open, hein, et je sais que dans le monde de la spiritualité, il y a des concepts un peu qui nous invitent à tout ouvrir et à se sentir bien avec, l'intégralité de la planète. OK, mais encore une fois, c'est là qu'on contacte le discernement. Qui as-tu en face de toi? Et l'intégralité des individus sur terre à aujourd'hui ne sont pas dans une ouverture pleine, et innocente et pureté à l'autre, qui fait que tu peux te retrouver avec des personnes en face qui ont des intentions, maltraitantes parce qu'elles ont été maltraitées et tu vas te retrouver à être maltraité et tu comprendras pas pourquoi. Parce que il manquait la carte du discernement. Encore une fois, venez vous poser à l'intérieur. Il ne s'agit pas maintenant de passer toute votre vie au filtre du discernement. Il s'agit vraiment aujourd'hui juste de se dire: «Ah oui, ça peut être intéressant d'aller resserrer et d'inviter vraiment la carte discernement à l'intérieur de ma vie. Je ne suis pas obligée de dire oui à tout» et encore une fois, j'aime bien le répéter, c'est pas parce que je peux le faire que je dois le faire, d'accord? Souvent on dit: «Bah, si tu peux, fais-le». Non, il y a plein de choses qu'on sait faire et qu'on ne fera pas. On n'est pas obligé de prouver au monde qu'on peut tout faire. Simplement parce qu'on peut le faire. Bref, intéressante. La deuxième carte, c'est la carte loyauté. J'aime beaucoup cette carte. Alors c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai pas forcément, je m'attache pas vraiment aux images qui les associent et ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, loyauté, ce que je perçois moi autour de la loyauté, c'est qu'à un moment, s'il y a une personne à qui on doit être loyal, toute la vie, il y en a qu'une véritablement. À mon sens, chacun fera comme il veut, c'est soi. Et ça pour moi, je pense qu'aujourd'hui c'est très, très clair. S'il y a une loyauté à avoir, s'il y a quelqu'un à honorer toute sa vie,
c'est soi. Parce que personne ne le fera à notre place. Personne ne sera aussi loyal à soi-même que soi. Même un compagnon de vie, même un enfant, même une personne dévouée, même un disciple, à un moment, personne ne peut être aussi loyal à soi que soi. Pourquoi? Parce que, heu, dès qu'on est loyal à quelqu'un d'autre, on est en train de se mettre en pause de soi. On est en train de faire passer les besoins de l'autre avant ses propres besoins. On est en train de gérer les priorités de l'autre plutôt que de gérer nos propres priorités. À mon sens, ça n'a pas de sens d'être loyal à qui que ce soit d'autre que soi. Après, c'est intéressant de définir ce qu'est la loyauté. Est-ce que dans un couple, la loyauté, c'est la fidélité, l'exclusivité sexuelle? Est-ce que, en tant qu'enfant, envers un parent, la loyauté, c'est, de toujours faire ce que le parent nous dit de faire? Moi, j'ai pas envie de répondre à ces questions-là parce qu'elles sont très personnelles et c'est à vous de définir, encore une fois, comme un peu la carte de tout à l'heure, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien avec moi, avant de me sentir bien avec l'autre? Parce que presque, c'est pas possible de se sentir bien avec l'autre quand on ne se sent pas bien avec soi. Sinon, on est en train de vivre pour l'autre. Et il y a effectivement beaucoup de personnes, et je l'ai été aussi, qui se dévouent à quelqu'un d'extérieur à elles-mêmes. Que ce soit un enfant, un compagnon, dans le monde du travail, c'est quand même quelque chose qu'on attend souvent d'un employé, qu'il soit dévoué à une entreprise. Mais on peut se demander à quel point l'entreprise quelle est la rétribution de l'entreprise? Enfin, c'est un autre débat. D'ailleurs, c'est vraiment un débat. Pour le coup, c'est pas, c'est quelque chose d'assez, frictionnant. Donc, je ne vais pas aller dans cette, voie-là. Et encore une fois, super, si vous avez eu de: «Ah mais j'ai envie d'en parler moi!» et ben, allez-y! Allez-y, faites émerger ce qui se passe en vous. Là, moi, ce que je fais là un peu, c'est vous donner un peu comme des bases qui viennent, il y a quelque chose quand même qui vient exciter à l'intérieur de soi de dire: «Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais attends Sophie, tu as pas parlé de ça et puis il y a ça, mais et si est-ce que tu aussi?» Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à exprimer. Ne les gardez pas que pour vous. Ou peut-être commencez par vous les partager à vous-même. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous partage, il y a plein de choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous, c'est une certitude. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Parce que, c'est pas intéressant pour moi de juste vous donner des concepts à boire. Non. Je vous invite à fabriquer votre propre boisson et à boire votre boisson à vous. Hem, donc pour ça, peut-être que là, peut-être faites une pause. Autorisez-vous à mettre cet audio en pause. Prenez votre cahier et laissez émerger tout ce qui a émergé quand vous m'avez entendu parler en disant: «Ah Sophie, attends, mais tu oublies ça! Sophie, mais attends, là, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai cet exemple-là, nanana» et de dire: «Mais je suis tellement pas d'accord avec toi, Sophie. Super, génial, merci. Pitié, exprimez ce qu'il y a en vous. Exprimez-le quelque part, sur un cahier, à votre ami, faites peut-être vous-même un audio comme ça, envoyez-moi peut-être mettre un message. Allez, OK, du moment que c'est pas juste pour déverser une colère noire qui ne m'est pas dirigée, mais dont je serai simplement, le défouloir, s'il vous plaît. Néanmoins, exprimez-vous. Partagez ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est beau et c'est que comme ça que vous allez pouvoir épurer vos concepts. Enfin, la troisième carte, c'est le détachement. Oh, magnifique. Pour conclure, effectivement, je parlais tout à l'heure un peu de attention à ce que vous allez me partager pour ceux qui vont s'autoriser à me partager. Heu, Ça va être intéressant à un moment d'aller contacter le détachement. C'est-à-dire, un peu ce côté de, alors je vais essayer de vous l'expliquer. C'est quoi le détachement encore une fois là? Mais pour le coup, mes illustrations, je vais vraiment pas du tout les aborder parce que c'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter. Des fois, quand je tire les cartes, j'emprunte le chemin de l'image et des fois j'emprunte un autre chemin et là, je suis en train d'emprunter le chemin vraiment, du mot plutôt que du dessin. Donc le détachement pour moi, c'est, le fait de décorréler ce qui n'est pas corrélé.
C'est, comment vous expliquer ça? C'est pas juste le lâcher prise. C'est vraiment détacher des liens qui, en vrai, n'ont rien à faire ensemble, mais qui ont été rattachés, de manière biaisée, peut-être, instruite. C'est-à-dire qu'on vous a dit que c'était comme ça, alors qu'en fait, non, non, ça n'a rien à voir. Encore une fois, ce côté de peut-être, heu fidélité est égale exclusivité. D'où ça sort? D'où ça sort? Peut-être que c'est effectivement quelque chose qui est très important pour vous, mais peut-être qu'en fait, pour vous, ça n'a rien à voir, fondamentalement. Que vous pouvez être loyal dans votre propre définition de la loyauté qui n'est pas forcément du coup la mienne, et ne pas être exclusif. Il est où le bien et le mal? Là, on est d'accord qu'on va tout de suite parler de dans quelle société on a grandi et qu'est-ce qui est communément admis ou pas dans cette société-là. Et le détachement, c'est pour moi là, indépendamment du concept qu'on pourrait aller explorer autour de l'attachement, relationnel, là, pour moi, j'ai plus envie, puisque je vous parle de concept, donc c'est le chemin que je choisis d'emprunter pour ce mot, c'est détacher, donc on est encore dans l'épuration des concepts, détacher des concepts qui n'ont rien à voir, les uns avec les autres. Et pour ça, ça demande de s'arrêter, de se poser et de regarder: «Qu'est-ce que veut dire ce mot pour moi? À quoi je le relie?» Et vous allez voir qu'il y a tellement de ramifications des fois et on dit: «Mais d'où j'ai sorti ça?» Par exemple, le côté que, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'argent, est associé au bonheur? C'est quoi la relation? Pourquoi je suis obligée de mettre argent dans avec la notion de bonheur et de se dire qu'il y a une corrélation entre les 2? Est-ce que le bonheur est forcément relatif à la quantité d'argent, que j'ai ou pas sur mon compte bancaire? Est-ce que l'argent, va forcément, à un moment donné, m'apporter le bonheur ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Vraiment, vraiment? Est-ce qu'il est indispensable ce lien? On peut se questionner et encore une fois, moi j'ai pas une réponse, affirmative et universelle à vous donner. J'ai envie de vous inviter vous à éventuellement détacher des concepts entremêlés entre eux là et de se dire: «Mais non, mais en fait ça va pas forcément ensemble. Je vais peut-être les prendre, de manière distincte» et heu et venir effectivement les épurer, les nettoyer. Et de se dire que, peut-être le concept d'argent, ce n'est peut-être qu'une énergie et comme toute énergie et bien, j'en fais quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable. Et le bonheur, pareil, heu, le bonheur, c'est un chemin, c'est pas quelque chose de figé, et le bonheur, je peux le rencontrer sur mon chemin, quel que soit mon degré, de d'aisance financière. Et en même temps, on peut peut-être aussi se dire que c'est vrai qu'avec un compte en banque, plein, Heu, potentiellement, il y a moins de problèmes, financiers, il y a moins de problèmes de, de sécurité de base, de savoir qu'est-ce que je vais manger ce soir, qui fait que c'est un chemin plus facile autour de connecter le bonheur. Et en même temps, peut-être que ça n'a tellement rien à voir et que parce que justement je n'ai pas du tout d'argent, je peux justement être consacrée sur quelque chose de simple, de pur, d'exemple de relations entachées avec l'argent qui fait que je rencontre que des personnes merveilleuses autour de moi, qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui font que je me sens sur mon chemin de bonheur. Voilà, détachement. Arrêtons d'attacher des concepts ensemble qui n'ont peut-être rien à voir et qui peut-être pour vous, à aujourd'hui, sont très, très importants de maintenir attachés. Comme le fait que, peut-être pour vous, travailler dur permet de gagner beaucoup d'argent. Et bah, peut-être que garder ces 2 concepts attachés l'un à l'autre et ça va vous faire vous sentir bien. Peut-être. OK? Donc là, encore une fois, ce n'est qu'une invitation à vous, questionner autour de: «C'est quoi pour vous le détachement?» Et à quel point vous, êtes en conscience des, liens que vous faites entre des concepts qui n'ont peut-être aucun rapport? Voilà et encore une fois, je n'ai pas clairement exploré toutes les dimensions du mot de détachement. C'était celui que j'avais envie de vous proposer pour cet épisode, cet audio, ce partage et je vous remercie. À bientôt.